En Samarie, il arriva dans une ville appelée Sychar, non loin du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Il y avait là le puits de Jacob. Jésus, fatigué par le voyage, s'était assis près du puits. Le soleil était à son zénith. Arriva alors une femme, une Samaritaine, qui venait puiser de l'eau. Donne-moi un peu de cette eau. Ses disciples étaient partis en ville pour acheter de la nourriture. Tu es juif et moi je suis samaritaine. Comment oses-tu me demander de l'eau? Les Juifs n'utilisaient pas les mêmes coupes ou les mêmes bols que les Samaritains. Si seulement tu savais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, tu le lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah oui, tu n'as pas le moindre seau et le puits est si profond. Où est-ce que tu pourrais trouver cette eau vive dont tu parles? C'est Jacob, notre ancêtre, qui nous a donné ce puits. Lui, ses enfants et ses bêtes, tous ont bu de cette eau. Tu ne prétends pas être plus grand que Jacob, n'est-ce pas? Quiconque boira de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je leur donnerai deviendra en eux une source, d'où jaillira l'eau vive, et leur offrira la vie éternelle. Et donc, si tu me donnes de cette eau, je n'aurai plus jamais soif alors, et je n'aurai plus à venir ici pour puiser de l'eau. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as été marié 5 fois, et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas vraiment ton mari. Tu m'as dit la vérité. Je vois, alors tu es un prophète. Mes ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que Jérusalem est le lieu où nous devrions adorer Dieu. Crois-moi, femme. Le temps viendra où les gens n'auront plus à aller adorer le Père sur cette montagne ou à Jérusalem. Vous, Samaritains, connaissez mal celui que vous adorez. Nous, les Juifs, nous connaissons notre Dieu parce que nous savons que le salut vient des Juifs. Mais le temps vient. Et il est déjà là. Guidé par la puissance de l'Esprit de Dieu, les hommes adoreront le Père tel qu'il est vraiment, lui offrant la véritable adoration qu'il demande. Dieu est esprit, et c'est seulement par la puissance de son esprit que ceux qui l'adorent atteindront sa vérité. Je sais que le Messie va venir. Et quand enfin il sera là, il nous expliquera tout ça. Je le suis. Je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples rentrèrent, et ils furent très surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun n'osa demander « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche d'eau et retourna à la ville. Va vite au puits. Venez vite. Venez voir l'homme qui m'a raconté tout mon passé. Venez. Le Messie, c'est peut-être le Messie. Le Messie? Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus, leur maître, de se nourrir. Maître, il faut manger quelque chose. Mais il leur répondit... J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples commencèrent à se demander les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever la tâche qu'il m'a confiée. Je vous entends dire, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et fins, prêts à moissonner. Celui qui moissonne reçoit son salaire et récolte les grains pour la vie éternelle. Alors celui qui sème et celui qui récolte se réjouissent ensemble. Il est vrai le proverbe qui dit « Quand l'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner dans un de ces champs où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé. Et vous profitez de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville ont cru Jésus, parce que la femme leur avait dit « Il m'a raconté tout mon passé ». Ainsi, lorsque les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils le prièrent de demeurer chez eux.
et Jésus y séjourna 2 jours. Beaucoup ont cru en lui grâce à ses propres paroles, et il disait à la femme, « Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. »